Basque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous ce matin. Bonjour Stéphane. Oh oui, bonjour Sophie, bonjour mes chers voisins d'Europe 1. Oh oui, et puis bonjour à notre auditrice Valérie Lemercier qui nous écoute tous les matins. Elle a eu l'élégance de nous le confier tout à l'heure. On l'aimait beaucoup, mais alors là on l'adore. D'ailleurs on va rappeler sa promo de spectacle, c'est début octobre, c'est ça mon cher Absolument, Thomas, jusqu'au 8 novembre au Théâtre du Châtelet. Voilà, c'est fait. Les billets c'est à partir de 10h ce matin. On l'embrasse et on attend les places bien sûr. Alors... la fine équipe est là, donc je l'ai dit, Sophie, Thomas, Natacha Laurent et Jean-Marc Morandini. Mais quel bonheur de vous retrouver. Vous n'êtes donc plus en grève et j'en suis ravi. Mais attendez, on n'a jamais été en grève nous Stéphane hein. Oh la menteuse. Oh Sophie, allons, mais bien sûr que si, je vous écoutais hier, il n'y avait personne à l'antenne. Je me suis dit à tous les coups, ça y est, c'est Denis Oliven qui a refait son bureau en bois précieux des hauts plateaux de Madagascar et les bougres se sont mis en grève illico. À noter d'ailleurs que Jean-Marc a été le plus malin de tous puisqu'il a manifesté sa colère, mais lui à Marrakech. Julie, je le remarque, est toujours en grève, en tout cas en grève de ses cordes vocales. Voilà, on l'embrasse. Allez, fielons ensemble sur les titres de l'actu. Et c'est parti pour les titres Stéphane. Mytho, oui, mytho. Week-end Pascal, les enfants de Jérôme Cahuzac sont partis chercher des œufs dans le jardin. Et ils sont revenus avec, tenez-vous bien, 300 000 euros en liquide. Ben oui, en Suisse, il n'y a pas que du chocolat, il y a aussi des mallettes. Immobilier de luxe. Selon un classement publié que vous avez certainement vu, hier Paris Télé, Paris est la 4e ville la plus chère du monde. Et oui, certains arrondissements, tenez-vous bien, dépassent 20 000 euros du mètre carré. Pire encore, dans le 16e arrondissement, à Radio France, un bureau coûte 160 000 euros du mètre carré. Bon alors, vous l'avez compris, oui, vous souriez, c'est le bureau du chèque Mathieu Gallet. Mais quand même, qu'est-ce que c'est cher Paris sous la gauche. Double drame dans la mode. Oui, puisqu'on a appris en même temps que Francesco Malto était décédé et qu'Emilio Chiabi était toujours en vie. Francesco, et on parle pas de la lave aux chaussures ou de la lave aux vêtements ce matin, non, on en a parlé tout à l'heure. Francesco Smalto qui est décédé dans le palace de la Mamounia. Alors s'il avait la suite Jean-Pierre Elkabbach et qu'il est parti sans payer, à mon avis il a planté l'hôtel d'au moins 100 000 euros. Mais c'est vrai que c'est... Bon, mettez-vous à la place de la réception de l'hôtel. C'est très délicat de présenter la facture à un guest comme Francesco Smalto, qui était vraiment, paraît-il, sur le départ, mais le vrai départ, et de lui dire, bon, écoutez, monsieur Smalto, votre médecin nous a informé que vous alliez quitter... notre palace sans passer par la porte principale, donc si vous pouviez nous rappeler votre code Platinium au cas où, bien sûr, on ne le souhaite pas. C'est vrai que c'est délicat. Carglass remplace, Carglass répare, Carglass remplace. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril et nous souhaitons du fond du cœur un très joyeux anniversaire à Franck Ribéry qui souffle ses 32 bougies. Oui, 32 ans. Et oui, Laurent. Et notre Franck National, 32 ans et toutes ces oh non, oh la gaffe, oh non, la bouche c'est pas très... Oh non, on se moque pas du physique. Non, la bourre de la sottise, pardon. Ça c'est pas sympa. Ouais, c'est pas sympa. Vous avez raison, vraiment. Sophie, il faut nous remettre dans le droit chemin. Un très bon anniversaire qu'a notre Francky National. Allez, meilleur attaché de presse, on termine avec cela. Oh non, l'avant-dernier titre, allez. Le film Fast and Furious 7 a encaissé, tenez-vous bien, 144 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Vous vous rendez compte ? Paul Walker, Michael Jackson, c'est fou. Ils meurent et ils marchent mieux après leur mort. Finalement, c'est un petit peu comme Abdelaziz Bouteflika. Hein. Il est mort en 2007, il a été réélu en 2014. Réélu en 2014. Quand la postérité vous redonne la pêche. Oh là 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 là. Allez, vous le faites très bien. Oh là 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 là. Je peux le refaire encore si vous voulez, Stéphane. Oh là là. C'est drôle. Retour événement. Après 4 ans d'absence, Charles Aznavour va remonter sur scène au Palais des Sports. Oui, chers auditeurs, Charles Aznavour. Alors, enfin, il va remonter sur scène si le monte-escalier fonctionne. Hein, sinon, il ne remontera rien du tout. D'ailleurs, il le dit dans sa chanson. Allez-y, Charles, chantez. 3, 4. Élevez-moi
au bout de la Seine. Élevez-moi au palais des sports. Il me semble que mon futal serait moins humide au soleil. Pas du tout les paroles, Hein ça. Oui, je sais, c'est pas les paroles, Ah. mais oula, oui, il va falloir vraiment que je le fasse sécher. Et allez vous reposer, Charles. À bientôt. Merci. Oui, merci. Le PS et François Hollande doivent gérer l'après-défaite au départemental. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour Sophie Gaillard. Le JDD titrait en gros la stratégie Hollande. Oui. Et Du coup, vous pensez bien que je me suis précipité hier pour le lire. Ah mais ça faisait envie la stratégie Hollande. Je me suis dit, tiens, tu as une stratégie et t'étais même pas au courant. Ah mais des fois, j'apprends les choses par la presse. Il arrive que la presse nous apprenne, oui, des choses. Bon, en fait, je l'ai lu, on va pas se mentir, il n'y a rien dedans. bon, mais hier, Monsieur le Président, vous avez commémoré la terrible rafle des enfants d'Isieux. Oui, la rafle des enfants d'Isieux. Oui, hier, j'ai eu une pensée pour ces enfants d'Isieux. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette table? Vous voulez faire des blagues là-dessus, hein? Alors, vous voulez rigoler? Ah ben non, on ne peut pas. On ne peut pas. Oui, c'est ma nouvelle technique. Plus je commémore des morts, moins on peut se moquer de moi. Vous êtes coincés là, hein? C'est moi les malins. Bon, on va quand même essayer d'être un peu plus léger, si Oui, vous plus léger, voulez bien. oui. Vous avez cherché des œufs de Pâques ce week-end? Écoutez, ça c'est d'ordre privé, mais oui, je peux vous le confier. Vous avez Oui, de je beaux suis œufs allé. Oui, c'est drôle, Sophie. Je suis allé dans les jardins de l'Élysée, Sophie Gaillard, Salvador Didi, Charles Cabral, Chantal Chaboldi. Oui, je suis allé chercher des œufs avec mon petit panier en osier. Alors, je cherche d'œufs en chocolat qu'avait caché très délicatement pour moi Michel Sapin. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé Jean-Vincent Placé avec des oreilles de lapin qui me disait prends-moi dans ton gouvernement, prends-moi dans ton gouvernement. Voilà, alors oui, c'était une drôle de surprise. Alors je n'ai pas fait que ça, hein. Je suis passé chez Juju pour me détendre un petit peu en ce week-end de Pâques. On vous comprend, hein, et ça s'est bien passé? Non, puisque sur le lit de Juju, j'ai trouvé Jean-Vincent Placé en string qui me disait prends-moi dans ton gouvernement, prends-moi dans ton gouvernement. Finalement, il est peut-être encore plus pénible que Cécile Duflot, Jean-Vincent Placé. Hein. Bon, on va dire un mot de cette libération d'otages. Hein. L'armée française a libéré un otage néerlandais retenu par AQMI. Oui, tout à fait. Oui, vous l'avez noté. En fait, pour tout vous dire, nous n'avons plus d'otages à nous, Français, à libérer. Bon, du coup, on s'emmerde un peu au niveau libération d'otages. Donc, on libère ceux des autres. D'ailleurs, si je profite de votre antenne, Europe 1. Si vous avez des otages à libérer, envoyez vos CV, lettres de motivation. Nous étudierons chaque cas. Attendez, un texto. Europe Écologie Les Verts, excusez-moi. Merci de l'otage Jean-Vincent Placé et de l'accueillir au gouvernement. Jean-Vincent, t'es relou, hein? Je me demande si je vais pas le prendre au gouvernement juste pour qu'il arrête de mendier. Vous savez, comme les vendeurs de roses à qui on file une pièce parce que ça fait un quart d'heure qu'il est devant votre table à tendre la main. Bon, merci Monsieur Hollande, à bientôt. On l'espère. Belle analyse politique. Hein, oui, c'était magnifique. Les fraudeurs de gauche sont omniprésents dans la presse. Vont-ils faire la paix avec Manuel Valls? Martine Aubry, vous êtes la chef des frondeuses. Un commentaire? Oui, cher Sophie Gaillard, je le dis, je fronde. Oui, je fronde. Il y avait Thierry Lafronde, maintenant il y a Martine Lafronde. Hein. Martine Lafronde, voilà. Oui. En principe, je dois chanter le générique, mais je ne connais pas le générique. Bon, c'est pas grave. Hein. Comme Thierry Lafronde, je me bats contre le pouvoir en place. Comme Thierry Lafronde, j'ai réuni une bande de compagnons prêts à tout pour combattre mes idées. Dites, vous mettez le costume de Thierry Lafronde ou pas alors? Non, écoutez, je vais tout vous dire, j'ai essayé les collants verts, ça ressemblait pas du tout à Thierry Lafronde, hein, ça ressemblait plutôt à Shrek. Vous avez l'image? On a l'image. Bon, c'est sûr, c'est pas Princesse Fiona. Bon, alors, est-ce que vous êtes prête à travailler avec Manuel Valls? Je vous prie d'éviter ces commentaires, chère Sophie Gaillard. On sort du texte. Bon. Princesse Fiona. Alors, je vous en foutrais, moi, des Princesses Fiona dans la gueule. Hein. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Bon, alors, vous êtes prête ou pas à travailler avec Manuel Valls? Écoutez, vous l'aurez observé, sous Mitterrand et sous Chirac, il y avait la cohabitation gauche-droite. Pourquoi pas une cohabitation gauche-Manuel Valls? Oui, c'est plus fin comme vanne, mais c'est moins drôle que de m'imaginer en Shrek, avec les collants verts.
Bon, et on termine avec la grève à Radio France qui continue. Il va nous en parler dans le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini. Oui, joyeux Sophie. Oui, c'est vrai, t'as fort. Aujourd'hui, nous continuerons à accueillir les auditeurs de France Inter. Donc continuez la grève, n'hésitez pas. Dans une émission spéciale, le grand bordel des médias de l'actu. Et donc des colliers de barbe, des vestes en velours, du jazz expérimental jamaïcain, du théâtre contemporain pénible, du Jean-Luc Godard, des films de Paul Alines, des légumes bio et de la santé financière du théâtre du Rond-Point. Nous n'aborderons, vous l'avez compris, que des questions qui passionnent les auditeurs de gauche de France Inter. Alors, quelles sont les meilleures compétitions de tuning en Picardie? Non, je déconne. Non, faut-il porter des pièces en cuir sur les coudes de sa veste? Quels sont les prénoms tendance en 2015? Hippolyte et Apolline ont-ils détrôné Clotaire et Bérénice? On vous apprendra également quelles sont les meilleures vitrines pour exposer votre collection de Télérama. Tous ces sujets passionnants, c'est dans le grand bordel des médias. Merci Nicolas Cantou. On a quand même appris la disparition du grand couturier Francesco. Ah bah oui. Oui, c'est rapido, bonjour. Francesco Smalto. Oh putain, Francesco Smalto. Excusez-moi. Bonjour, je suis à la bourre, j'arrive en fin d'émission. Allez, hommage 3-4. Tu es parti, Francesco Smalto. Terrassé dimanche à la réception en marbre d'un palace marocain que je ne nommerai pas la Mamounia. Une crise cardiaque a eu raison de toi. Un drame classique qui arrive à un client sur deux au moment où il reçoit sa note d'hôtel. Ouais. Ça, c'est pas con, ça, cette technique à Francesco. Simuler la crise cardiaque au moment de régler la note. Ça, c'est pas con. Bon, j'ai l'impression que Francesco, il a quand même trop bien simulé. Ben, je dis rien, je connais pas la Mamounia. J'y suis plus retourné depuis mars 2015. Ah oui. Bon, on vous laisse tranquille, Jean-Pierre, prenez soin de vous. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.